Opérée par Glencore, l'usine de la CE-Zinc est reconnue pour être un lieu de travail exigeant. Gilles Lacombe y a travaillé pendant 30 ans. Peu de temps après sa retraite, on lui diagnostique un mésothéliome malin suite à l'exposition aux fibres de l'amiante. Il s'est battu pour faire reconnaître l'implication de la compagnie dans la cause de sa maladie. Son surnom, c'était le clown. Donc, ça vous donne une idée, là. Il était impliqué aussi syndicalement, là, comme délégué syndical. Gilles, c'était mon grand chum. On jouait à la balle l'été ensemble. On jouait au hockey ensemble l'hiver. On travaillait ensemble sur les mêmes chiffres. Il avait donné beaucoup de son temps, là. Il était à temps de partir. Puis Gilles, c'était un gars qui faisait de la moto. Il avait des beaux projets de voyage. Il a peut-être profité de ça, je te dirais, peut-être un an ou deux, là. Il avait m'emmené, mais son corps allait pas bien. J'avais été voir son médecin, mais là, il était inquiet un peu pour sa côté respiration, ses poumons. Peut-être une semaine ou deux après, on a eu des nouvelles de scanner. Disons que ça n'a pas été un bon retour à la maison de Montréal à Belleville, on ne s'est pas parlé bien. Ils ont déterminé, hors de tout doute, que c'était un mésothéliome relié à l'amiante. Il a dit que c'était agressif, puis que c'était pour pas être une partie de plaisir. Tu sais, tous les projets qu'il y avait, là, tout ce que moi je savais, qu'est-ce qu'il voulait, mais on savait qu'il n'aurait probablement pas. C'était quelqu'un qui était à ses affaires. Il avait fait des démarches pour voir exactement si ça a rapport avec son travail. Il avait fait les choses correctement, ce qui a fait qu'on a pu entamer un processus envers la zinc électrolytique. Juste avant qu'il soit hospitalisé, il avait dit « Je veux que tu m'écoutes, là. Je vais te le dire une fois, puis jamais je vais te le répéter. Je veux rien savoir de ce qu'ils vont me donner. Je suis pas achetable. Tu vas me battre pour moi, puis tu vas me promettre que tu vas gagner, puis ça va servir à la cause des travailleurs. Je te demande juste ça. » Denis a pris en main le dossier et il l'a monté. Il a fait un travail extraordinaire, le mot est faible. Avec l'aide de Luc, Julien et les avocats des métallos. J'ai parlé avec des spécialistes, j'ai parlé avec des coordonnateurs en santé. Tous ces gens-là, ils ont tous embarqué avec nous autres. Sans le syndicat, tout ça, ça aurait été impossible. On n'aurait pas continué. C'était un dossier qui était volumineux, mais il était extrêmement bien monté. Puis c'est en parlant avec la section locale puis permanent que j'ai su que c'était tout Denis qui avait monté ça. Gilles, là, ça n'a jamais été aucunement question d'argent. Jamais. Il faisait pour les syndiqués qui travaillaient pour plus jamais que ça arrive. La compagnie a contesté, évidemment. Elle a contesté la décision de la SNES et ensuite elle a contesté la décision de la révision administrative. Il disait que Gilles Lacombe, c'était impossible qu'il ait été exposé à l'amiante à l'usine. L'objectif de la zinc, c'était d'étirer la sauce le plus longtemps possible. L'avocate de la compagnie, elle a même poussé l'odieux en disant « Bon, ben là, on ne peut pas continuer, ça va prendre le certificat de décès et le rapport d'autopsie. » C'est assez rare que des procureurs vont demander des documents en cours d'instance, en cours d'audience. Il y a certaines façons de faire de la zinc que j'ai fait comme « ben non, ça se peut pas ». Il parlait de barricade. On met une banderole jaune marquée « danger ». Pour éviter que l'amiante traverse la ligne. On a fait la preuve dans le dossier de M. Lacombe que les travailleurs ont été contaminés par des fibres d'amiante qu'il y avait dans l'air de l'usine. En décembre 2021, 3 ans après le décès de Gilles Lacombe, le tribunal administratif du travail confirme qu'il avait été exposé à l'amiante, reconnaissant sa maladie professionnelle. Pour le syndicat, c'est une victoire de dire, regarde, l'employeur a été tenu responsable de la maladie professionnelle de Gilles. C'est un premier dossier d'amiantose qui a été reconnu chez CE-Zinc. On pense que les maladies reliées à l'amiante, ça date des années 50-60. Or, il y a encore des gens aujourd'hui qui en décèdent malheureusement. Donc, raison de plus d'agir, raison de plus d'aller plaider ces dossiers-là quand il faut le faire. Puis de continuer évidemment à faire de la prévention, de la réduction à la source quand on peut aussi. Les compagnies, il faut qu'ils prennent ça en considération. Là.
c'est eux autres qui sont responsables de nous autres. Le fait d'avoir gagné ce cause-là, là, ils vont être plus prudents. Si les employeurs ne peuvent pas toujours s'en sortir avec des règlements hors cours, avec de l'argent, ça n'achète pas tout. Bien, le message, c'est de si jamais il y a une situation qui vous arrive comme ça, bien, lâchez pas. Il y a des gens compétents qui peuvent vous aider. Merci. Je suis fier de ce qu'on a fait. Ce que les métallos, on a fait, c'est ça qui est important. Gilles, aujourd'hui, chapeau. J'ai promis, on l'a fait.